Salut à tous. Alors là, on voit à Bordeaux, sur le ponton, enfin amarré au ponton d'honneur, deux navires. Deux navires. Donc, celui qui se trouve à gauche est un navire expérimental. Donc un navire futuriste, donc hors du commun, qui s'apprête à effectuer une immense expédition autour du monde qui devra durer 6 ans. Et ce navire révolutionnaire est en fait le premier navire, en tout cas civil, le premier navire à produire lui-même de l'hydrogène à partir de l'eau de mer, afin d'être un navire autonome en énergie. Voilà. Et comme les deux grands navires du projet Godessart, il disposera d'énergie renouvelable afin d'être un navire autonome, voire même à énergie positive. Et pour ça, eh bien, il est nécessaire de disposer plusieurs types d'énergie. Voilà. Donc c'est un navire qui sera propulsé donc avant tout par sa propre production d'hydrogène, mais aussi par la propulsion éolienne. Pas par des voiles, mais par deux éoliennes verticales. Il y aura aussi comme donc troisième source d'énergie donc le solaire, donc par les panneaux solaires. Et quatrième source d'énergie, eh bien celle de la voile. Mais seulement par un système de voile cerf-volant, c'est-à-dire de 4. De voile qui agit comme un peu comme un cerf-volant de traction. Voilà. Et ces modes d'énergie, eh bien, on les trouvera également donc sur les futurs grands navires du projet Godessart, les GA Pacificus et GA Ambulocetus. Voilà. Donc voilà le point commun entre ce navire révolutionnaire et les deux navires du projet Godessart, les deux grands navires d'exploration du projet Godessart. Mais la comparaison s'arrête là. Voilà. Parce que bien qu'étant de taille en soi importante, c'est sans commune mesure avec celle du gigantisme des deux grands navires du projet Godessart. Oui, puisque en fait, ce navire révolutionnaire est un ancien catamaran de course, donc gigantesque pour ce qui est de course à la voile, puisque long de 30 mètres. Voilà.
Et donc c'est un navire ultra léger. Bah, ce type de navire totalement autonome en énergie, à base d'énergie renouvelable, devront être impérativement légers. C'est pour ça que même les deux grands navires du projet Goddess-Ark, par rapport à leur longueur, leur volume, devront être extrêmement légers. Voilà. Donc celui-ci que tu vois là, il ne pèse qu'une vingtaine de tonnes. Allez, on va dire près de 30 tonnes pour 30 mètres de long, ce qui est extrêmement léger. Voilà. C'est pas un hasard si ce navire révolutionnaire a été créé sur la base d'un ancien catamaran de course de voile au large. Voilà. Oui, parce qu'à titre de comparaison, les chalutiers à bord desquels j'ai travaillé, j'ai navigué, eh bien pour 30 mètres de long, pesaient plus de 400 tonnes à charge. Voilà. Dans les 400 tonnes. Donc plus de 10 fois plus lourd. Hein, imaginez. Voilà. Donc là, on est dans des concepts totalement différents. D'ailleurs, le navire blanc que vous trouvez à droite, eh bien lui est un navire océanographique de la Marine nationale. Qui, je ne sais plus exactement, sont au nombre de 3 ou 4. Enfin, donc une petite série de sister ships. Donc tous affectés par la Marine nationale donc à l'hydrographie. Voilà. Donc ce navire, lui, est long d'une cinquantaine de mètres et en acier. Voilà, comme tous les chalutiers à bord desquels j'ai travaillé, embarqué. Et lui, avec sa cinquantaine de mètres, correspond à la longueur des plus gros chalutiers à bord desquels j'ai travaillé. J'ai navigué. Voilà. Et donc, le poids de ces chalutiers ou de ce navire océanographique, on peut tout à fait comparer donc aux chalutiers à bord desquels j'ai servi. Voilà, puisqu'une silhouette des caractéristiques assez proches, eh bien, doit avoir donc une masse, un poids, donc un déplacement, on dit, pour les navires, de plus de 1000 tonnes. Voilà, 1200 tonnes. Voilà, voire 1500 tonnes. Voilà. Donc c'est ce qui correspond aux caractéristiques des plus gros chalutiers à bord desquels j'ai travaillé. Voilà. Voilà. Voilà, donc deux navires donc, que je vous présente du fait qu'ils sont en lien avec mon passé et mes projets, avec le projet Goddess-Ark. Voilà. À plus. C'était le commandant Ulrich.